Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 18 et 19 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous donnez votre email, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On vous partage dans le Discord toutes les infos exclusives, les stratégies qu'on met en place, les robots que Fabien développe en interne et qui permettent de faire des merveilles. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, on n'a pas changé de narrative. Les NFT sur Bitcoin représentent maintenant 4 fois plus de volume que les NFT Ether. Incroyable. Changement de paradigme. Je crois que c'est CryptoSlam qui fait les stats, un truc comme ça. Ouais, CryptoSlam.io, c'est le site développé par le collègue Mark Cuban. Ah, bah, ça me dit quelque chose. Mark Cuban. C'était au tout début des NFT, Mark Cuban, non? Il n'était pas là au tout début? Ouais, bah c'est son site à la base. Et voilà, blockchain by NFT volume. Ah, je fais all time. Attends, je fais pas all time. Sur les 24 dernières heures. Voilà, sur les 24 dernières heures, vous le voyez. Vente en USD pour Bitcoin, 25 millions de dollars. Vente en USD pour Ether, 9 millions de dollars. Incroyable. Voilà. C'est très net. Hein. Autant le all-time Ether gagne largement, mais par contre, en ce moment, c'est clairement Bitcoin. De très loin. Sur les 7 derniers jours, ouais, c'est pareil. 184 millions Bitcoin, 70 millions Ether. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'argent sur Bitcoin que sur Ether, donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur Bitcoin, tout simplement. Et on s'adapte, on fait du Bitcoin. On n'est pas... On n'est pas sectaire, on n'est pas dogmatique. Exactement. Pour être plus précis, Unisat a l'air de se calmer un petit peu sur la BRC20, ça m'a l'air de se calmer pas mal. Pour être tout à fait honnête, j'étais pas très fan de cette saison 2 de BRC20 parce que les frais étaient démentiels, mais vraiment démentiels. On pouvait les voir sur la même pool ici. Voilà, toujours des frais. Alors, en fait, ça paraît pas très élevé par rapport à ce qu'on a connu, mais ça reste quand même extrêmement élevé, 170. Sur la saison 1 des BRC20, quand c'était 50, c'était déjà assez élevé. Hormis VMPX qui était un peu à part et qui était à 500 SAT. Bon, lui, c'était à part. Mais sinon, les autres, on était toujours autour de 50, 40, 50, vraiment quand c'était élevé, et sinon 20, 30. Tandis que là, sur cette saison-là, c'était vraiment du 230, 240, 250, tout le temps. Ce qui fait que ça devenait très risqué. Il y avait tout et n'importe quoi qui s'achetait. C'est devenu très casino. Et je suis pas très fan des versions casino. Du coup, le but, c'est toujours d'aller faire le maximum d'argent en prenant le moins de risques possible. Si c'est du casino, pas trop fan. Voilà. En revanche, pas mal de monde a fait beaucoup d'argent avec les BRC20. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font de l'argent avec les BRC20. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont dépenser leur argent dans des NFT sur Bitcoin. Puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'argent sur Bitcoin. Investir, pas dépenser, investir. Investir ou flex, présenter, regardez. Ah, tu parles des mecs en général, pas les collègues du Discord, parce que nous, dans le Discord, Ah oui, non, je parle des mecs en général. Parce que c'est important de comprendre la psychologie des mecs en général pour comprendre comment faire de l'argent derrière. Exactement, ouais. Et du coup, toutes ces petites collections ont toutes monté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple Monochrome qui est là et qui est numéro 7. Monochrome, c'était une collection de 10 000 NFT qui est tombée dans l'oubli le plus total, mais vraiment le plus total, et qui a ressuscité, on peut le voir dernièrement. Pourquoi? Parce que des collections de 10 000 NFT sur Ordinals, il n'y en a pas une tonne. Il y a eux, il y a les bears, là, il y a les Bitcoin Bear Cubs, mais les Bitcoin Whales, les fameux. Et voilà, il y a quelques-uns comme ça, mais au final, très peu, les Bitcoin Punks qui sont inventés. Ce week-end, on a vu les Mutants Punk aussi, c'était une nouveauté. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a énormément de gens qui vont acheter tous en même temps une certaine collection, parce qu'ils imaginent qu'il va y avoir des cols à droite à gauche, particulièrement dans les groupes chinois. Ça achète en masse, et du coup, ça va sur des collections de 10 000, parce que du coup, ça permet aux gens d'avoir le temps d'acheter. Ça crée un embouteillage, et après, ça revend derrière. Et comment t'expliques un tel afflux de la communauté asiatique et chinoise sur ce type de NFT? Alors, d'après ce que j'ai compris des Chinois, ils aiment beaucoup les tokens. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les BRC20. Donc, ils vont forcément sur les BRC20 à la base, ils vont forcément acheter du token, parce que c'est leur truc préféré.
Et Pourquoi? après, la psychologie de base d'un Chinois moyen, c'est: j'ai fait de la thune, j'ai envie de flamber, j'ai envie de montrer que j'ai de l'argent. Si j'ai envie de montrer que j'ai de l'argent, je vais acheter des NFT pour dire: «Regarde, j'ai de l'argent». Ouais, en fait, il faut comprendre ça, l'asiatique et surtout le chinois en général, hein, évidemment il y a des exceptions. Le flex est plus important que le profit globalement, c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. Donc ils ont un besoin fondamental, sociétal et quasiment, intrinsèque de montrer leur réussite. Donc bah, voilà, c'est pour ça explique ceci explique cela. D'ailleurs, on l'a bien vu quand on était à la petite soirée des Bored Ape à New York sous le toit là, d'ailleurs merci Chris. C'était très, très net, hein. Et les asiatiques qui étaient là-bas, qu'on suppose être chinois, hein, nous accusez pas de racisme, mais j'imagine qu'ils étaient chinois pour la plupart. En fait, ils étaient là pour flex quoi. Clairement, ils voulaient montrer que c'était des gens cool et bah, la vérité, ils l'étaient pas tant que ça, mais tu sentais ce besoin de validation, énorme. Ça se voyait, ça transpirait sur eux, c'était Ah, incroyable. c'était incroyable. En fait, ce jour-là, j'ai compris la psychologie du chinois en étant sur ce petit toit là. Tandis que Fabien et moi profitions du buffet à volonté en nous resservant de ces petits tacos au poulet. Exactement. Bah, les Chinois, ils étaient en train de flex, en train de faire des stories, des machins, C'est que ça, des stories, des et nous, on photos. était au buffet. 2 salles, 2 ambiances. Donc voilà, bon, dans tous les cas, il y a cette histoire-là, et voilà, et encore pour les collègues du Discord, j'ai développé un nouveau petit, bot qui va permettre de pouvoir justement regarder en détail quelle collection est en train de pump à quel moment pour pouvoir profiter de ces momentum. Parce que c'est des momentum qui sont assez courts et sur lesquels, pour en profiter, il faut avoir des alertes. Donc ça va faire Je des te choses. propose dans le Discord. Exactement. Ouais, non, si je continue un petit peu. Côté DRC20, ça monte merveilleusement bien. On est toujours parfait. C'est-à-dire que ça monte. Alors, je suis obligé d'aller sur Ordinals Wallet parce que en ce moment, DRC, enfin le vrai, ça, je vous demande vite fait. Doge Labs est en train de faire une mise à jour, du coup, c'est cassé. Voilà, c'est cassé. Donc, je vais sur Ordinals Wallet. Ça monte merveilleusement bien, c'est-à-dire que ça monte très haut, très vite, ça retrace, ça redescend un peu, c'est normal. Ça Ça veut dire quoi remonte, ça retrace? ça retrace. Ça retrace, ça veut dire, quand tu vois dans les courbes, tu sais, c'est quand ta courbe, elle monte d'un coup et après ça redescend un petit peu et après ça remonte. OK. C'est parce que quand ça monte trop vite, du coup, forcément, il y a toujours un moment où les mecs vont commencer à vendre. Ce qu'on appelle une correction, non, c'est ça? Oui, voilà, une correction. Voilà, et donc du coup, on a un floor des DRC20, donc des Doggy, qui est, je crois, autour des 0,72 $, 0,73. 73 centimes de dollars, ça commence à être très très bien. On approche des 1 $, fameux premier seuil des 1 $. Le premier palier, comme on dit dans Qui veut gagner des millions. Le premier palier, ouais, c'est ça. 21 millions de market cap, c'est beau. De très très fortes rumeurs concernant le fait que Magic Eden et Unisat intègrent également les DRC20. Ça paraît tout à fait logique et cohérent. Pourquoi? Apparemment, le mec de chez Ordinals Wallet, alors le dev de chez Ordinals Wallet, c'est un dev qui est très solide, fait partie des mecs qui faisaient les tout premiers Ordinaux. C'est d'ailleurs les tout premiers mecs qui a fait un airdrop d'Ordinal. Il a dit qu'il a mis une journée pour intégrer les DRC20 sur Ordinals Wallet. Donc une journée, c'est extrêmement rapide, sachant que le mec de Ordinals Wallet, c'est un dev tout seul. Chez Magic Eden et chez Unisat, je sais pas trop. En tout cas, chez Magic Eden, il y a beaucoup de monde. En plus, il y a des Chinois très compétents. Donc tu veux dire qu'il sera pas seul? Il sera pas seul, il sera avec beaucoup de monde. D'ailleurs, l'histoire du CEO de Magic Eden est incroyable. Vas-y, raconte-nous une histoire, Père Castor. Alors, il en a fait un Fred, mais je me souviens plus, je sais pas si je le retrouverai. En tout cas, le mec de Magic Eden a fait plusieurs startups. Il a échoué, jusqu'au point où, avant de lancer Magic Eden, il avait plus de thunes. Il s'est retrouvé dans sa voiture parce qu'il avait plus d'appart, il n'avait plus les moyens d'acheter. Et donc, il allait prendre des douches à la salle de sport. Il allait dans un coworking la journée pour faire Magic Eden. Ça l'a sorti de la merde à ce moment-là, quoi. Magnifique. Il est allé jusqu'au bout. Qui à l'époque était sur Solana et Magic Eden fait vraiment tout. Il s'adapte très très vite. Donc clairement, il y a de très grandes chances qu'ils arrivent à nous sortir quelque chose. Voilà. Il y a d'ailleurs au passage, il y a une autre chose qui est intéressant. Imaginons demain, Magic Eden passe sur DRC20. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des nouveaux tokens qui vont être mintés, on va avoir des nouveaux casinos qui vont être créés sur DRC20. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des nouveaux tokens à faire, il y a des trucs à... Enfin, il y aura à nouveau de l'activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand il y a de l'activité? Il faut savoir minter rapidement sur DRC20.
Je sais le faire, je le propose dans le Discord. Je suis en train d'ailleurs de mettre la mise à jour, la V2 de Mint sur DRC20 sur Node. Avec des petits tutos qui vont bien pour les collègues qui sont pas aussi techniques que l'ami Fabien, c'est-à-dire à peu près Les tout le petits monde. trucs qui vont bien. Parce que là, la V2, elle va vraiment très très bien. Je suis en cours de développement là-dessus. Voilà, donc ça c'était côté inscription. Dernier point aussi rapidement, les Solana, sur les inscriptions Solana, les Sols, c'est en plein développement, donc il faut juste attendre, il n'y a rien de particulier pour l'instant. C'est le collègue Solskek qui fait ça. Faudra aller vite là-dessus, non? Non, ça c'est déjà passé, Non, c'est non, ça? il faut aller vite pour minter. Après maintenant, il y a... Ouais, c'est lui, ouais. C'est lui, si vous voulez suivre l'évolution des Sols, c'est ce collègue-là qui est en plein dessus. Voilà. Voilà. C'est en plein dev, donc il faut juste attendre. Ça se revend un petit peu en OTC, mais c'est tellement... tu sens qu'il n'est pas sûr de lui, le mec et tout, donc... on attend tranquillement. De toute façon, les inscriptions sont faites, il n'y a rien à faire. OTC, over the counter, marché de gré à gré en français. Voilà. Le moment chaud est passé, après maintenant, il y a juste à attendre. Bientôt, très prochainement, cette semaine, je ne sais même pas si c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, Airdrop saison 2 de Blur qui arrive. De mon côté, ça va être nul à chier puisque j'ai absolument rien farmé du tout sur Blur. J'ai fait que du OpenSea Pro. Donc je ne sais même pas si j'aurais ne serait-ce qu'un seul dollar d'airdrop. Peut être partout. Hein. Pourquoi? Parce que le token Blur a beaucoup chuté, qu'il est beaucoup moins intéressant qu'avant, et que je vois mal comment ils vont maintenir une telle hype. Personnellement, j'ai très très bien gagné au premier airdrop. Et à cette époque-là, l'airdrop était il était à 50 centimes, c'est monté à 70, 80, $1, un peu plus $1, $1,20, et après ça s'est effondré. Mais de toute façon, vous avez max. Bah, voilà. Je suis quand même bon, hein, j'ai dit $1,20, c'était $1,24 le max. Hein. Quel homme. Voilà. Donc voilà la courbe de Blur, donc forcément... Mais forcément, si vous recevez le même nombre de tokens que vous avez reçu au moment du premier airdrop, bah, vous gagnez beaucoup moins d'argent, donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Ce qui est plutôt cohérent. Et du coup, bien évidemment, ils vont pas annoncer « Ok, bah, l'airdrop est fini, c'est bon, c'est terminé ». Ils annoncent la suite, le next level, aujourd'hui, lundi 20 novembre à 18h EST, ce qui fait très très tard, ça, 18h EST, ça doit faire 1h du mat'. Il y a la prochaine annonce de qu'est-ce qui va se passer après le airdrop saison 2. Et donc du coup, ce soir, il y aura les petits mails comme vous saurez ça là sur votre timeline Twitter pour ceux qui sont avec une timeline Twitter avec que des NFT et des cryptos. Vous aurez ce genre de petits messages. Voilà. My wallet just point Blur. Pour ceux qui connaissent pas la petite rêve, quand on dit money go brrr comme ça veut dire qu'on fait une tonne de thunes. Ah ouais? C'est le son de la machine qui imprime de l'argent. Ok. Voilà, si tu veux regarder le petit mème. Je n'arrive pas à le trouver. Voilà, c'est ça. Voilà, money printer go brrr. Voilà, c'est le... Voilà d'où le BLUR avec plein de R, c'est ça la référence. Très important de comprendre des références de la culture internet pour les NFT, c'est beaucoup plus important que ça en a l'air. Ouais, c'est la base. Stan, il avait très bien expliqué dans une vidéo d'ailleurs sur Marketing C'est Mania. hyper important. Dans les NFT, c'est hyper important de comprendre ça. Ensuite, Volt Music, il y a un fantasy game de musique qui arrive. Voilà, toujours pareil, la musique, ça n'a toujours pas marché, ça n'a toujours pas percé, il n'y a jamais eu de bull market sur de la musique. Un jour ou l'autre, ça arrivera. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe, puisqu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Parce que je suis à peu près sûr que ça va arriver un jour, mais on ne sait jamais quand. Donc voilà, vous pouvez jouer, vous pouvez télécharger l'application, je ne l'ai absolument pas fait. Je ne suis pas sûr de le faire, parce que c'est pas ma priorité, mais si vous voulez le faire, vous pouvez télécharger l'application, c'est disponible sur Apple Store, sur Google Play. FanDuel, voilà. Amusez-vous bien. Les Pudgy Pingouins, je sais plus ce que c'est ça. Les Cool Cats, c'était ici, c'est les Pudgy Pingouins, il y avait un autre truc. Ah, ils sont à Art Basel. Il y a Art Basel qui Basel, arrive c'est du lourd. le 9 décembre. Pudgy Miami, Art Basel. Ok. Co-hosté avec ZK5. Regardez, ils vont faire, ça a l'air génial. Ils vont faire des pinces à peluche avec des Pudgy Pingouins.
Ça a l'air trop bien, ça donne trop envie de Ah ouais, jouer. ça a l'air génial. Juste pour choper un pingouin, c'est génial. Ça a l'air incroyable. Voilà, pour ceux qui veulent aller à Miami, voir les petits pingouins. Les Cool Cats, ils vont chez Macy's. Macy's, c'est, une grosse, un énorme Ah, mais magasin américain. c'est un truc à New York, non, Macy's, non? Ouais, je sais pas si c'est que à New York, mais en tout cas, ouais, c'est un en tout cas à New York, il y en a un, c'est sûr. Voilà, c'est un truc physique à Macy's, des Cool Cats. Les Cool Cats, on les aime bien, hein. Ils sont toujours là, ils sont toujours en train de grind sévère, ils font toujours le taf. Il Ouais, lâche c'est rien. comme Chimpers d'ailleurs. Chimpers, Cool Cats et Pidgey Penguin, c'est les 3 qui donnent tout Et en je permanence. et j'ajouterais VeeFriends, non? VeeFriends aussi, mais VeeFriends, ça se voit un peu moins. Bon, les moins sur Twitter que les autres. Ils sont plus dans les trucs, dans la vraie vie. Bon, eux aussi, mais je veux dire, eux, on les voit en plus sur Twitter. Et enfin, Artefact, va faire des nouvelles chaussures encore. Pourtant, c'est un peu leur taf. Des nouvelles chaussures! On est fan de Nike, Mokanga, le Lacoste, modèle de je Paris. connais rien du tout aux sneakers, à tous ces trucs-là, j'y connais rien du tout. Ah, rien, de rien, de rien, de rien. Moi, je connais que les vidéos de Mokanga. Ouais, vous allez pouvoir, faire du Forge de l'event le 20 novembre. Bah, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Ah, c'est là, c'est aujourd'hui, ça ferme. Je connais rien du tout à tout ça, c'est pas un truc que je fais, j'ai jamais fait de sneakers, j'en ai rien à foutre. Ça me parle La pas mode du en tout. général, hein, vous l'aurez remarqué, on n'est pas spécialement fashionista dans l'âme, hein. Ouais, du coup, ça me parle pas du tout ça, mais il y a peut-être moyen de faire de l'argent là-dedans, mais je connais pas du tout et ça Faut m'intéresse connaître pas. un peu le marché des chaussures, c'est ça? Ah ouais, clairement, ouais. Donc voilà, donc ça, c'est pas un truc, ça existe, mais Artefact, je préfère pas y toucher parce que je connais pas du tout. OK. Et voilà, et ce sera tout pour cet épisode. Voilà, c'est les questions des collègues. Il y a moins de questions des collègues dernièrement, hein. J'ai À l'impression que les Chinois sont gogo. plus Bitcoin Maxi que la moyenne, ils sont clairement plus Bitcoin Maxi que la moyenne, ouais. On sent qu'ils préfèrent largement Bitcoin à Ether, c'est très, très net. Et vu qu'ils préfèrent Bitcoin à Ether, bon, en ce moment, on préfère Bitcoin à Ether aussi. Dans le fond, on s'en fout, hein. On préfère ce qui tout ce qui rapporte, on est là. On est là pour Voilà. les collègues. Si demain il va faire du Solana, on fera du Solana. Si demain il veut faire du Avax, on fera du Avax. On sera là. On est C'est les ensemble. colonels. Bon, bah, je pense qu'il y a pas trop de questions, hein. Vous avez pas de questions? C'est le dernier où il y a 7 collègues en ligne, là. Ah putain, j'ai la liste maintenant. Ah non. Non, il y a pas la liste. Non, je sais, ils viennent de YouTube tous. Oui, Ah, voilà, tu c'est ça. sur Twitch aussi? Tu la mets sur Twitch, la chaîne? Elle est toujours sur Twitch. Bah, c'est pas un immense succès apparemment. Bah, ramenez vos collègues sur Twitch, qu'ils arrêtent de regarder des streams de Super Mario Bros 3 et qui regardent les NFT Money. Avant, je les mettais sur Kik, mais sur Kik, je vois pas les commentaires, du coup, c'est un peu chiant. OK. Bon, pas de questions des collègues. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bien bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les bots exclusifs dont Fabien parlait dans cette vidéo, des infos exclusives, les stratégies comment on remplace, bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT sur Bitcoin, sur Ether, peu importe, tant qu'il y a de l'argent à faire, on est là. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.